Donc du coup là on est dans le café temporaire de Rémi, c'est à Séoul. Et donc du coup c'est pour les 25 ans de Magical de Rémi. Et donc c'est un petit café avec plein de trucs à manger. Et il y a des missions, soi-disant missions à réaliser pour avoir des petits goodies et tout. Et donc du coup là on a pris une boisson au citron. Voilà, bah, vous voyez à peu près les goûts qu'il y a. Donc on a essayé de prendre un peu tous les trucs. Je me rappelle plus trop des noms, mais voilà. Donc c'est en référence avec les personnages de Magical Doremi. Moi j'ai regardé Doremi sur Midi les Jeux avant, et voilà. Et donc du coup vous pouvez voir ce qui est proposé ici. Bon là c'est un café vraiment temporaire, donc vous ne pouvez pas tout avoir. Enfin non, normalement je pense que si vous n'êtes pas là, vous n'aurez pas. Mais ça permet de vous montrer un peu ce qu'on peut avoir comme café temporaire ici à Séoul. Et c'est marrant d'avoir un truc comme ça, donc c'est pour ça que je suis venu. Mais voilà, vous pouvez voir un peu tout ce que vous pouvez avoir comme goodies. C'est des espèces de cartes à collectionner, des trucs comme ça. Classiquement, ce qu'on a mangé, bon, c'est comme dans tous les cafés à thème, c'est très sucré. Voilà, ça a un goût assez, ça a des goûts vraiment spéciaux. Hein. Mais bon, globalement, ça se mange bien. C'est sucré, bon, mais c'est très sucré. Et donc du coup, ce que j'avais pas dit, c'est qu'il y avait 3 missions à faire. La première mission, c'était de commander un menu. La deuxième mission, c'était d'acheter plus de 30 000 yens, 30 000 won, pardon, de produits. Et dernière mission, c'était d'aller se prendre en photo avec le hashtag, les différents hashtags de l'événement. Et donc c'était pour remporter des petits trucs comme ça. Et du coup, nous, ce qu'on a gagné, en fait, c'est un peu aléatoire. Hein. Et du coup, ce qu'on a gagné, c'est ça. Voilà. Ça, c'est un petit filtre. Vous mettez un filtre comme ça, vous prenez en photo. Et ça, c'est une carte. C'est une carte. Et donc, pour les 30 000 yens, 30 000 won, pardon, pour les 30 000 won, on a acheté un petit truc comme ça. Je crois que c'est un truc que tu t'attaches sur un sac ou un truc comme ça. Et avec ça, on a des acryliques mystères que je vais pas ouvrir maintenant. Je vais les laisser pour l'instant. Je vais les ouvrir à la maison. Mais voilà, donc il y a des acryliques mystères. Vous pouvez voir les personnages, enfin les petits acryliques derrière. Tac. Donc c'est les personnages de Rémi. Hein. Donc voilà. Et globalement, voilà, c'est un café. Ils ont bien pris notre argent. Hein. Ils ont bien pris notre argent. Et de toute façon, là, à Séoul, il n'y a pas beaucoup de cafés à thème sur des animés. Donc on en profite, c'est un événement provisoire. Et voilà, on est là, on profite. Hein. Donc on va continuer cette journée à Séoul où on n'a rien de prévu. C'est une journée assez chill, le temps qu'on rentre dans l'Airbnb et tout ça. Mais voilà, donc, je sais pas ce que va donner la suite du vlog, mais je vous laisse découvrir la suite du vlog.
Je vous ai pas filmé là, vous voyez, on est très loin dans la journée. En fait, on a fait le tour des magasins un peu. À Hondé, il y a plein de magasins, surtout des magasins liés au manga et tout, un animate. Donc on a pu y aller rapidement parce qu'en fait on était pressé par le temps, par le Airbnb et aussi par rapport à nos bagages qui ont été mis dans un quad lockers. Mais donc du coup on va y retourner. C'est le centre commercial, il s'appelait Aka Plaza et il y en a un autre qui s'appelle Hyundai quelque chose, Uplex. C'est dans lequel on avait mangé pour Doremi là. Et donc du coup là on va essayer de retourner dans les magasins Espao, Top 10, tout ça, qui vendent du fast fashion et voilà, des vêtements pas très chers, mais un style un peu asiatique. Et donc du coup on va voir un peu tout ça plus en détail. Maintenant on a le temps, on est à Hondé ce soir. À Hondé, il est dimanche soir, c'est la semaine d'Halloween, jeudi d'Halloween, et ce que vous pouvez voir c'est que du coup Hondé est déjà très agité. Il y a déjà des personnes qui sont déjà cosplayées carrément. On a vu des cosplays de Chainsaw Man et d'autres persos aussi d'animé, et voilà. Pour moi franchement là l'activité, franchement c'est plus une ambiance complètement différente par rapport à Hondé, le quartier de Myeongdong là il y a vraiment beaucoup de jeunes, sûrement à cause je pense des universités aux alentours. Il y a 2-3 universités à côté, et là tu vois vraiment que la population ici c'est vraiment une population de jeunes. Et voilà. Hondé, j'ai l'impression d'être déjà venu parce qu'en fait, bon, comme je vous dis, moi je suis Papsan et tout. Et Papsan au début, il faisait beaucoup de live à Hondé et aussi à Itaewon. Et donc du coup, voilà, donc, on est en plein dedans. Et franchement, voilà, avec les pavés colorés et tout, on est en plein dedans. Bon, du coup, conclusion de cette journée. En vrai, Hondé, je pensais que c'était un peu plus grand que ça. En vrai, c'est vraiment une toute petite. Enfin, c'est une rue. Tu fais largement. T'as tout le temps de traverser de long, large la petite rue de Hondé là. Mais par contre, je savais pas qu'il y avait autant de mouvements sur les autres côtés, genre au niveau des centres commerciaux qu'on a pu visiter et tout. Donc je sais pas si c'est toujours Hondé, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ouais, par rapport à Myeongdong là, j'ai beaucoup plus apprécié, on va dire. J'ai vu que l'ambiance était complètement différente et je sais pas, je kiffe mieux l'ambiance qu'il y avait à Hondé que par rapport à Myeongdong. Mais de toute façon, on aura le temps de retourner parce que du coup, on loge un peu. C'est à Mapo, mais bon, c'est Hondé, c'est pareil, c'est la même chose. Et c'est vrai que cette journée de vlog est pas été forcément très chargé en termes de vidéos que j'ai pu vous faire, parce que déjà c'est pas forcément propice, hein. Je suis parti faire du shopping. Du coup je vais présenter un peu ce que j'ai pu acheter durant ce vlog. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait on est arrivé, c'était pleine période des soldes et on est rentré donc dans plusieurs magasins. Comme je l'ai dit, il y avait Espao, il y avait Top 10, et donc du coup en fait le magasin où c'était plus avantageux pour les soldes c'était Top 10. Ils avaient un espèce de programme qui s'appelait 1+1, d'acheter le deuxième produit à moins 50%, et donc du coup on a pu faire de bonnes affaires. Notamment moi j'ai pu acheter 2 vestes. J'ai acheté une veste voilà, verte. Un peu, voilà, c'est un peu le style un peu asiatique, hein, les vêtements là-bas. Avec un peu un polaire. Ça c'est une veste réversible
avec une face polaire et une autre face verte. Ensuite j'ai acheté une grosse veste aussi pour l'hiver. Tac, une veste rembourrée et tout. Dedans c'est marqué qu'il y a une technologie super fry, je sais pas quoi. En vrai voilà, c'est une grosse veste et tout. Ça tient bien chaud. En vrai on pourrait se dire que ouais c'est des vêtements de mauvaise qualité, mais en vrai de vrai c'est quand même assez quali comparé à Espao. Espao c'est vraiment une qualité beaucoup plus basse que par rapport à Top 10. Top 10 ça équivaut à Uniqlo. Et en vrai ça équivaut vraiment à des vêtements Uniqlo avec des prix assez similaires. Et du coup avec la remise de One+One, moins 50%. Sur le deuxième produit on a pu faire de très bonnes affaires je trouve. Là ce que je vais vous présenter, donc du coup j'ai acheté 2 vestes. Et en fait au total ça m'est revenu à 30 € chaque article. Donc 30 € une grosse veste quand même. C'est quand même assez intéressant. Et avec ça donc j'ai acheté 3 pantalons. Ça c'est des pantalons assez... Voilà, c'est assez coréen, c'est des pantalons vraiment coréens, vraiment asiatiques. Et ce qui est bien c'est que c'est vraiment des pantalons assez épais. Et donc du coup c'est bien pour l'hiver par exemple ou l'automne d'avoir ce type de pantalon. Des petits pantalons classe et tout comme ça. J'en ai acheté 3 au total. Et voilà, donc au niveau des prix, comme je l'ai dit, hein, c'est pas forcément hors période de solde, c'est pas forcément intéressant plus que ça. Mais là, on a eu la bonne surprise d'avoir ces soldes. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine dans le prochain vlog.